Si vous ne connaissez pas My Hero Academia, et je doute que ça existe, il s'agit d'une série animée japonaise de super-héros dans laquelle les personnages possèdent tous des capacités spéciales appelées alters. Moi-même, je possède un alter, j'en possède même plusieurs. Alors que certains pouvoirs sont extrêmement utiles et puissants, d'autres peuvent sembler moins impressionnants ou même carrément inutiles. Cependant, il y a certains alters qui se distinguent par leur manque de potentiel ou leur dangerosité. Bien que chaque alter ait sa propre force et sa propre faiblesse, certains sont clairement moins avantageux que d'autres en termes de combat ou d'utilité pratique. C'est pourquoi j'ai envie de vous parler des alters qui ne feront jamais la une des journaux, des alters qui ne vont pas révolutionner l'histoire des héros, des alters que même All Might aurait du mal à utiliser efficacement. Alors, préparez-vous à découvrir les alters les plus foireux et les plus ridicules de My Hero Academia. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi lequel vous pensez être le plus pourrave d'entre tous dans les commentaires. On verra si vous avez raison. Nombril laser est un pouvoir qui permet à Yuga Aoyama de tirer des rayons laser depuis son nombril. Les rayons peuvent être de courte ou longue portée, et ils ont suffisamment de puissance pour détruire le métal et percer le béton, bien qu'ils ne soient pas mortels. Yuga peut manipuler la taille et la forme du rayon, par exemple en le rendant très fin ou en le transformant en une lame de lumière. Je ne vais pas parler des faiblesses de l'alter, puisque cet alter n'appartenant pas à Yuga à l'origine, nous n'avons pas d'éléments concrets quant à ses réelles faiblesses. Cependant, bien que les rayons laser soient assez puissants pour détruire des matériaux solides, ils ne semblent pas être mortels, ce qui peut être un inconvénient lorsqu'il s'agit de combattre des ennemis très résistants ou dangereux. Et puis viser avec son nombril, c'est tout de même pas très ouf en termes de précision, on va pas se mentir. Dans le style des pouvoirs qui ne servent pas à grand chose dans 80% des cas, Good Ears se place bien. Mais à quoi ça sert franchement? La preuve avec Good Ear de Sirius qui permet d'entendre des fréquences élevées. Ok, et alors? C'est bien joli de communiquer avec celle-ci quand on est loin de lui, mais est-ce vraiment essentiel? Et détecter le nombre de personnes à proximité, c'est pratique pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, on va pas épiloguer 20 piges là-dessus, donc passons au suivant. La présence d'une queue confère à l'utilisateur un avantage certain, lui octroyant un appendice préhensible capable de s'étendre à partir de son postérieur inférieur. En observant la queue de Mashirao, on peut remarquer sa volumineuse taille, bien plus longue et large que tous ses membres humains habituels. Son extrémité est ornée d'une touffe de poils blonds, reflétant la couleur de ses cheveux. La queue joue un rôle crucial dans la mobilité de Mashirao, agissant comme un troisième membre et possédant une force suffisante pour briser des objets en métal, capturer des ennemis et même supporter son poids. La queue, par sa nature inattendue, confère un certain mystère à Mashirao, rendant difficile la prédiction de ses mouvements. Contre, sans sa connaissance des arts martiaux, cet alter serait vraiment éclaté au sol. Bien sûr, le pouvoir de pliage est un peu un super pouvoir qui conviendrait parfaitement à une tortue ninja, mais c'est pas non plus oufissime. En effet, l'utilisateur peut rétracter certaines parties de son corps à l'intérieur de lui-même, comme si son corps était une sorte de télescope géant, d'où son nom d'ailleurs en anglais. Bien que le pouvoir de pliage puisse sembler utile dans certaines situations, il est difficile de ne pas remarquer son inutilité potentielle en combat. En effet, lors d'un combat, la vitesse et la force sont souvent des facteurs déterminants, et la capacité de se rétracter à l'intérieur de soi-même ne semble pas très utile dans ces domaines, d'autant que cette capacité n'est pas instantanée, ce qui la rend d'autant plus useless. Le pouvoir de la honte est sans doute l'un des alters les plus étonnants qui existent. En effet, l'utilisateur de ce pouvoir gagne en puissance à mesure qu'il ressent de la honte. Autant dire que Teruo a trouvé une façon bien particulière d'activer son pouvoir en s'exhibant devant la population. On peut se demander si c'est une stratégie viable ou s'il ne risque pas justement de mourir de honte raillé par les passants. Dans tous les cas, il est indéniable que la honte est un pouvoir difficile à maîtriser. Et tout, il voudrait se mettre volontairement dans des situations embarrassantes juste pour devenir plus fort. Mais si on y réfléchit bien, peut-être que Teruo a compris quelque chose que les autres héros n'ont pas saisi. La honte est un sentiment universel qui peut toucher tout le monde. En utilisant son alter, Teruo parvient à transformer sa propre vulnérabilité en force, ce qui peut être assez inspirant pour certains. Non, je rigole, c'est vraiment pourri comme pouvoir. En plus, on a bien vu que ça ne le rendait pas si fort que ça. L'alter Gecko, qui confère une apparence reptilienne à son utilisateur, est associé à une capacité d'adhérence surprenante. En effet, grâce à ce pouvoir, Higuchi peut s'accrocher à toutes sortes de surfaces abruptes, même lorsque ces dernières se déplacent à une grande vitesse. Cependant, malgré cette capacité pratique, Gecko est souvent considéré comme un pouvoir peu impressionnant, même dans le monde des reptiles. Il est vrai que ce n'est pas exactement le genre de pouvoir qui attire l'attention ou qui impressionne les foules. Et puis, s'il était utilisé à la Spider-Man, il y aurait peut-être un intérêt. Mais là, Higuchi n'en fait pas une super utilisation non plus, ce qui rend l'alter un peu nul en fait. Le principe de cet alter est juste basique. Ce mec peut contrôler ses doigts avec une précision digne d'un robot ou d'un chirurgien.
comme vous voulez, lui conférant une habilité sans pareille pour manipuler tout ce qui se trouve à portée de main. Il pourrait jongler avec une dizaine de babioles sans jamais les faire tomber, ou encore assembler une armure de héros en un temps record grâce à une dextérité extraordinaire. C'est donc sans surprise que David se sert de ce pouvoir pour concevoir les tenues les plus folles pour les héros de la ville. Il tisse et assemble les fibres avec une rapidité déconcertante, créant ainsi des capes, des armures et des accessoires à couper le souffle. Alors personnellement, je lui vois une utilisation, disons-le, plus charnelle. À mon avis, notre David doit avoir un sacré succès auprès des femmes. C'est moi qui vous le dis. T'en penses quoi, Manu? J'ai enchaîné ta mère dans la cave de la cité avec mes 10 potes et mes 2 Doberman. Ah, Soul. Ou plutôt Pinot, petite créature rose qui révèle les pensées et les sentiments les plus profonds de son utilisateur. C'est une capacité vraiment incroyable si vous voulez être transparent et vulnérable en combat, et avec votre ennemi aussi. Imaginez juste dire à votre ennemi « Je suis terrifié, je suis prêt à fuir », ou finalement « Je vais pas de mytho, j'en suis incapable ». Bon, avec cet alter, inutile, vous ne serez jamais un super agent secret. Je ne peux pas vous dire mon vrai nom, mais regardez juste mon petit oiseau rose, il vous donnera toutes les réponses. Enfin, cette capacité rend Roddy incapable de mentir, donc s'il veut garder un secret, il doit garder le bec de Pinot fermé. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Bien que le pouvoir de Roddy puisse sembler étrange et inutile en combat, il a toutefois une petite utilité dans des situations critiques, comme la dernière scène du film, où il a pu sauver le monde grâce à son alter. Parce qu'en fait, avoir un compagnon indépendant comme Pinot peut être bénéfique dans d'autres contextes, comme la recherche et le sauvetage ou l'exploration. Et puis de toute façon, il a donné naissance à l'un des meilleurs personnages de la série, donc on lui en veut pas. Mais l'alter reste le plus inutile de la série, selon moi. En situation de combat, le pouvoir de Mei pourrait sembler peu utile. Après tout, voir des ennemis à 5 km de distance ne servira probablement à rien si elle ne peut pas agir contre eux. Cependant, si Mei est un membre d'une équipe de combat, elle pourrait utiliser son don pour observer les mouvements de l'ennemi et aider ses coéquipiers à mieux planifier leurs tactiques. Elle pourrait également repérer des cibles à distance pour des attaques coordonnées ou même des frappes aériennes. Mais ce n'est hélas utile qu'en soutien, puisqu'elle doit se concentrer sur un point précis pour l'utiliser. Elle ferait une excellente sniper, cela dit, mais c'est à peu près tout. Il est lui une arme, ça ira très bien. Boing boing, le pouvoir qui vous colle à la peau, ou plutôt à la tête. Avec cette capacité de produire des sphères collantes, Minoru doit faire sensation dans les soirées. Et en plus, il peut les arracher sans douleur, enfin presque. Ces sphères collantes lui servent donc à immobiliser ses ennemis, leur bloquant ainsi tout mouvement. De cette manière, Minoru peut aisément passer à l'attaque en leur fonçant dessus avec une aisance déconcertante. Il arrive même à se servir de ces boules collantes comme de véritables pièges, les disposant de manière à créer une sorte de toile d'araignée. En outre, il peut également les amasser pour s'en servir comme bouclier, ou les coller bout à bout pour former un fouet, ce qui lui permet d'attaquer à distance. Nul doute que ce pouvoir peut s'avérer être un véritable atout dans certaines situations, mais globalement, il est difficile d'en sortir quelque chose, sauf dans des cas très précis. Néanmoins, on peut dire que Minoru sait en tirer parti de manière ingénieuse et efficace. Il nous prouve ainsi que même les alters les plus étonnants peuvent être utiles, pour peu qu'on sache s'en servir intelligemment. Mais bon, on se demande quand même à quoi ça peut bien servir. Le pouvoir d'amnésie confère à son utilisateur une capacité bien particulière, celle de provoquer une amnésie mineure chez une personne en entrant simplement en contact avec sa tête. Cette amnésie affecte les souvenirs des 5 minutes précédentes et des 5 minutes à venir, laissant ainsi la personne dans un état de confusion totale. Bien que ce pouvoir puisse sembler peu impressionnant, il peut toutefois s'avérer redoutable lorsqu'il est utilisé avec intelligence. Imaginez, par exemple, la possibilité de faire oublier à un ennemi des informations stratégiques qu'il vient tout juste d'apprendre, ou encore de manipuler une situation en faisant croire que rien de particulier ne s'est produit. Bon, mais en vrai j'ai déjà oublié l'utilité d'un tel pouvoir. Eh bien voilà un pouvoir vraiment délirant que celui de Kaoroku. Elle peut créer des bulles à base d'un parfum qu'elle a déjà senti et les utiliser pour distraire ses ennemis en les rendant aveugles momentanément. Voici le topo. Vous êtes en train de vous battre contre elle et tout à coup, vous êtes assailli par des bulles sucrées et nauséabondes qui vous empêchent de voir clairement. C'est comme si vous étiez pris dans une fête foraine odorante. Mais ce n'est pas tout. C'est quand Kaoroku se trouve sous pression, elle peut involontairement produire une bulle puante qui s'auto-détruira d'elle-même. C'est comme une grenade de mauvaise odeur qui éclate. Franchement, on peut se demander si ce pouvoir est réellement efficace. D'autant qu'il n'a pas l'air ultra rapide. Air Bubble, le pouvoir ultime pour faire des bulles de savon donc. Oui, vous avez bien entendu. L'utilisateur peut générer de l'eau savonneuse et faire flotter ses ennemis dans d'immenses bulles de savon. Mais le meilleur, c'est qu'il peut même désinfecter et soigner les blessures des autres avec ces bulles de savon. C'est sûr que face à des méchants prêts à tout, l'eau savonneuse est notre meilleure arme de défense. Alors on sort les pistolets à eau et les canards en plastique, car avec Clean Bubble, on est prêt pour une bataille de bulles de savon. Bien que Clean Bubble puisse sembler utile pour maintenir les gens en l'air,
ou pour envelopper des cibles, cela ne sert pas à grand chose dans un véritable combat à part contre des randoms tiers. On se doute bien qu'il ne pourra jamais atteindre un Dabi ou un Stain avec cette technique. Et là, le plus gros mystère du manga est posé. Comment Wash est devenu le numéro 8 des héros avec un tel alter? Moi je suis curieux. Avec un pouvoir aussi unique que celui de Salam, il est facile de voir comment il peut être utile dans diverses situations. En se comprimant comme du papyrus, Salam peut non seulement s'infiltrer dans des espaces étroits pour éviter les obstacles ou échapper à ses ennemis, mais il peut également se déplacer à des vitesses incroyables grâce à la force du vent. Imaginez-le flottant dans l'air comme une feuille morte, se faufilant dans les rues bondées et en évitant les obstacles à grande vitesse. Par contre, faudra quand même m'expliquer à quoi ça peut bien lui servir en situation réelle pour sauver des blessés ou je ne sais quoi. Et pour combattre, j'en parle même pas, ça me semble totalement useless. L'alter sans nom de Tatsuyuki lui permet de glisser sur des surfaces sans aucune résistance, ce qui lui confère une vitesse convenable, on va dire. En gros, ça sert à R en dehors des zones urbaines. Et même à l'intérieur, en fait, juste tu glisses quoi. Lorsqu'il utilise son pouvoir, Compass Kid semble être doté d'un 6e sens qui lui permet de localiser rapidement et précisément l'objet de sa recherche. Ses bras et ses jambes tournent dans toutes les directions avant de se figer brusquement dans la direction exacte de l'objet ou de la personne qu'il cherche. Utile si ton objectif de carrière c'est d'être le meilleur détective du monde, moins si tu veux coffrer des vilains. Avec cet alter, Taneo a la capacité de produire des lentilles d'appareil photo à partir de n'importe quelle partie de son corps, et d'imprimer les photos directement à partir de sa poitrine. Un pouvoir étonnant et inhabituel, on peut le dire. En fait, c'est l'alter rêvé de tout pointeur qui cherche à prendre sa cible en filature. On rigole, mais n'empêche qu'il soulève des questions d'éthique importantes, ce pouvoir. Selon moi, il devrait être soumis à quelques limitations, à quelques réglementations aussi. En conclusion, certains alters semblent être bien plus utiles que d'autres, mais cela ne signifie pas que les détenteurs d'alters insignifiants ne sont pas des héros en devenir. De même, dans notre propre monde, nous avons tous des forces et des faiblesses innées, que ce soit dans les domaines du sport, de l'intelligence ou autres. Certains d'entre nous sont peut-être plus prédisposés à courir plus vite, tandis que d'autres ont une aptitude naturelle pour les mathématiques. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de trouver notre propre chemin et de travailler dur pour atteindre nos objectifs. Pensez à la vie comme à une quête héroïque, où chacun de nous doit découvrir et développer ses propres pouvoirs, quels qu'ils soient. Nous ne pouvons pas tous voler comme Superman. Nous pouvons tous trouver notre propre façon de voler. Bordel, c'est beau. Alors que vous ayez un alter puissant ou insignifiant, n'oubliez jamais que votre valeur en tant qu'être humain ne dépend pas uniquement de vos capacités physiques ou mentales. Nous avons tous notre propre rôle à jouer dans le grand scénario de la vie. Et ça, putain, c'est beau. Mais bon, les alters que j'ai cités sont quand même bien pourraves pour la plupart. Ça, faut le reconnaître.